agricole est une distinction qui ne date pas d'hier. C'est Jules Méline, alors ministre de l'Agriculture sous la Troisième République, qui l'a créée en 1883. Il faudra attendre 1992 pour voir apparaître l'Association nationale des membres du mérite agricole, dont dépendent des associations départementales comme l'AMOMA 21. Et dans l'agriculture, vous avez toute une comment je veux dire, moi, des subdivisions. Vous avez l'agriculture proprement dite, vous avez la viticulture, vous avez l'horticulture, vous avez l'élevage, vous avez le maraîchage, etc., la forêt, etc. Et puis en même temps, vous avez d'autres... tout l'agroalimentaire dépend aussi de cet enseignement. Les enseignements agricoles dépendent aussi. Les organisations, les administrations dont dépend l'agriculture dépendent aussi de l'ordre du mérite agricole. Donc vous voyez, nous avons un panel très élargi de gens qui ont mérité et qui ont obtenu le mérite agricole. Alors, le premier grade, c'est chevalier. Ensuite, tout ça obéit à des règles très précises. Ensuite, le deuxième grade, c'est officier, et le troisième est commandeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est, on ne peut pas avoir le mérite agricole comme ça. Il faut quand même être un exemple, être un modèle. Il faut, par exemple, un agriculteur, il sera récompensé, ou un viticulteur, parce qu'il fait un travail sur son exploitation qui sert d'exemple aux autres. Ensuite de ça, parce qu'en même temps qu'il a son exploitation, il a d'autres activités sur le plan syndical, sur le plan professionnel, à la Chambre d'agriculture, au Crédit Agricole, dans toutes ces organisations para-agricoles qui font partie justement de cet ensemble qui sert, qui sert de modèle et d'exemple aux autres. L'association des membres de l'Ordre du mérite agricole de Côte d'Or se classe parmi les 5 premières associations départementales de France, puisqu'elle regroupe pas moins de 200 adhérents, comme Jacques Schneider, chevalier depuis 2013. Nous sommes lancés dans l'opération de chauffage à la paille il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Enfin, une bonne dizaine d'années que ça fonctionne, donc on a commencé il y a à peu près presque 15 ans, le temps de monter le projet. Aujourd'hui, c'est un projet qui est bien rodé, qui va bien, qui donne satisfaction à notre client, le CEA, puisqu'on les chauffe pour 80% de leurs besoins. Je pense qu'ils sont satisfaits de notre prestation. Et ça, c'était cette première aventure. L'an dernier, on a créé notre usine de méthanisation. On est au bout d'un an, donc aujourd'hui, c'est une affaire, on est sur le point ça va bientôt fonctionner tout à fait normalement. Au début, c'est la mise en route qu'on a connue avec la chaufferie, qu'on est en train de connaître avec la méthanisation. Et voilà, puis en dehors de ça, dans notre exploitation, nous faisons de l'engraissement. Nous continuons, bien sûr, la base, c'est les céréales. Nous avons un troupeau de vaches allaitantes et on a adjoint à ça un atelier d'engraissement, ce qui permet une grande diversification, ce qui nous permet aussi d'employer dans notre secteur un certain nombre de main-d'œuvre. Après une carrière normale d'agriculteur qui a fait ce qu'il pouvait avec des choses des fois un petit peu différentes, des fois un peu novatrices, avec des fois des succès, des fois moins, mais voilà. Au bout d'une carrière, on m'a proposé le mérite agricole, je l'ai accepté avec plaisir et puis j'en suis honoré.